wa shukru lillah, wa thana'u lillah, serviteur d'Allah. Dans 2 jours, Inch'Allah, une année nouvelle va commencer, c'est-à-dire l'année 2024. Nous sommes entre les adieux et la bienvenue. Chacun de nous devrait faire une pause avec lui-même et se tenir responsable de l'année dernière. Qu'avons-nous fait? Qu'a-t-il fait dedans? Qu'a-t-il préparé pour l'au-delà? Qu'a-t-il gagné et qu'a-t-il perdu? Comme le fait un commerçant à succès au début de chaque année, il fait l'inventaire de ses livres, examine ses dossiers et sait combien il a perdu et combien il a gagné. Qu'a-t-il perdu et qu'a-t-il gagné? Quelles sont les causes des pertes? Quelles sont les raisons des bénéfices? Il s'agit d'éviter les causes des pertes et d'augmenter les causes des profits. Pourquoi nous ne tenons pas responsables des petites et des grandes choses? Pourquoi personne ne se demande-t-il quelles sont les raisons qui m'ont rendu paresseux pour accomplir les prières à temps? Pourquoi je manque toujours la prière en commun à la mosquée? Pourquoi avez-vous abandonné la lecture du Coran depuis le Ramadan dernier? Pourquoi je ne fais pas la prière de l'aube jusqu'après le lever du soleil? Pourquoi dois-je faire face à la trahison, à la fraude? Pourquoi je ne travaille pas dans le domaine de mon étude, honnêtement, et de mon service, et sur mon lieu de travail? Pourquoi j'écoute et regarde des chansons, séries, films interdits? Pourquoi avez-vous abandonné les bonnes actions et fait les mauvaises? Pourquoi nous ne tenons pas responsables de cette façon? Est-ce que l'au-delà ne mérite pas toute cette attention? Ou bien ce monde est-il meilleur que l'au-delà? Une maison dans laquelle il n'y a pas de maladies, de morts, de problèmes, de soucis, de calamités et autres. N'est-elle pas digne de tous ces soins de notre part? Et aussi, sachez que serviteur d'Allah, notre religion nous interdit d'imiter les infidèles, quels que soient les chrétiens, quels que soient les juifs. Sur l'autorité Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, il a dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, différenciez-vous des polythéistes, et a dit, différenciez-vous des chrétiens, et a dit, différenciez-vous des juifs, et également dit, quiconque imite un peuple, il est parmi eux, c'est-à-dire les jours de la résurrection. Parmi les imitations des infidèles, célébrer leurs fêtes, ainsi que les jours et les semaines qu'ils ont inventées, ainsi que les fêtes nationales et traditionnelles qui se multiplient de jour en jour, de temps en temps chez les musulmans. Parmi les choses les plus dangereuses qui devraient être alertées, il y a célébré la fête des Nouvel An. Donc la célébrer est interdite. Les érudits de toutes les écoles, Malik, Hanbali, Hanafi et Shafi'i, sont unanimes sur l'interdiction de célébrer Nouvel An. C'est interdit dans tous les sens du terme, tout comme participer ou les aider à faire quelque chose comme ça. Les savants, Cheikh Ousaymin, rahimahullah, a déclaré: féliciter les infidèles les jours de Nouvel An ou d'autres fêtes religieuses est interdit. Malheureusement, vous trouvez parmi les musulmans qui mettent sur les statuts WhatsApp, Instagram, Facebook et autres à dire bonne nouvelle année, félicitations, félicitations. Alors que c'est étonnant même, où est la félicitation ici? Chaque jour, nous nous rapprochons de plus en plus de la tombe. Malgré ça, nous nous félicitons les uns les autres. Tandis que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala la sécurité et une bonne fin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على